C'est-à-dire qu'en amont, le Conseil des jeunes sera sollicité de manière à pouvoir amener ses réflexions, amener ses observations, et éventuellement, bien sûr, à nous faire changer d'avis sur certains projets. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on colle vraiment aux besoins des gens. C'est surtout ça qu'on veut faire. Voilà, alors ce qu'on attend de ce Conseil des jeunes, c'est effectivement une force de proposition. Alors, je vois quelque chose apparaître sur le stade, il y a quelque chose d'assez original, mais il y aura une contrepartie. Bien sûr, tout à fait. Donc la jeunesse, c'est aussi l'entrée dans le monde adulte. L'entrée dans le monde adulte, c'est assez difficile aujourd'hui avec rentrer dans le monde du travail, c'est assez difficile. Alors, un des obstacles qu'il peut y avoir, c'est le déplacement. Le déplacement avec le permis de conduire. Le permis de conduire, c'est relativement cher. Hein, donc là-dessus, nous on s'est dit, il faut qu'on puisse aider, il faut qu'on puisse donner un coup de pouce aux jeunes. Hein, là-dessus. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va proposer, on va proposer une bourse au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans, de manière à ce qu'ils puissent éventuellement accéder au permis de conduire beaucoup plus facilement. Bien sûr, on ne va pas leur donner de l'argent, on ne va pas les inscrire sans demander de contrepartie, parce qu'il faut... Allez, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on ne peut rien donner sans recevoir. Donc, en contrepartie, on demandera aux jeunes de nous présenter au profit d'une association à caractère... un projet, c'est-à-dire qu'il nous présentera un projet au profit d'une association à vocation soit humanitaire, soit à caractère social de la commune, hein, et ce projet sera examiné par une commission, et éventuellement, selon le quotient familial de la personne, selon les revenus de la personne, on pourra financer jusqu'à 80% du permis de conduire. Parce que je pense que là-dessus, c'est une mesure très très importante pour pouvoir faciliter l'entrée dans la vie active de nos jeunes. Alors aussi dans ce programme, le programme de ton équipe, on va aussi parler bien sûr des aînés, et là aussi les aînés vont être vraisemblablement et seront sûrement force de proposition. Ah oui, force de proposition et surtout force de réflexion, parce que c'est vrai que les aînés, avec les jeunes, donc on a beau être élu, on a beau essayer de faire une liste avec toute la représentativité qu'on peut avoir sur les tranches d'âge, sur les quartiers, sur l'ensemble des représentativités de la population. Il est quand même intéressant d'avoir à côté un organe qui est le Conseil des sages, parce que les aînés, c'est bien, mais c'est surtout des sages avec le recul qu'ils peuvent avoir sur la vie. Hein. Nous, on peut être dans la dynamique de vouloir faire les choses, mais toujours intéressant qu'on ait cette force de réflexion, cette force de proposition, et qui puisse nous permettre de nous poser un petit peu. Et avec les jeunes, ça nous permettra d'avoir tout un ensemble, toute une équipe, de manière à pouvoir monter un projet, mais à l'écoute des personnes, à l'écoute et qui répondent vraiment aux besoins et à vos attentes. D'accord. Rien ne remplace l'expérience, c'est évident. Alors, je voudrais que tu insistes aussi sur le service à domicile personnalisé. Quelques mots là-dessus. Un service à domicile personnalisé, il existe déjà quelque chose. Je pense qu'on doit pouvoir le développer. Il existe un service à domicile aujourd'hui. Et je pense que le personnalisé, ça sera notre touche. Parce que je pense que derrière ça, il ne faut pas donner un service pour donner un service. Il faut vraiment être réactif sur le service qu'on a à donner. C'est vrai qu'on a les repas. Mais nous, ce qu'on propose éventuellement, c'est un multi-service pour les personnes... Oui, ça peut aller jusqu'à une déclaration d'impôt ou les gens qui ne comprennent pas... Ça peut aller dans toutes les démarches administratives, voilà, ça peut aller sur le bricolage, ça peut aller sur les courses, et ça peut aller aussi sur une action pour rompre l'isolement. Parce que je pense que laisser les personnes âgées au domicile, c'est bien, mais éventuellement... leur porter un peu d'attention et les sortir pour les sortir de l'isolement, c'est surtout important. Très bien. Alors, par rapport à la petite enfance, là il y a quelque chose qui me paraît assez intéressant, c'est effectivement de soutenir les enfants en difficulté scolaire, mais qu'est-ce que tu comptes faire aussi par rapport à la crèche, hein? On parlait entre nous d'horaire peut-être un peu XXL, quoi. On peut l'appeler comme ça. Donc, déjà la réussite scolaire. La réussite scolaire, on y a tous travaillé. Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde, tous nos enfants de Camon puissent réussir à l'école. C'est pas toujours facile, mais cette action ne peut être mise qu'en partenariat avec les enseignantes de Camon. Les professeurs des écoles, là-dessus, on est obligé de travailler avec eux. Et je pense que si nous, on propose vraiment les moyens à mettre en place pour pouvoir soit faire de l'étude, soit éventuellement, allez, c'est des idées, mais tout ça, c'est à mettre en place. Des séjours de réussite scolaire ou des week-ends de réussite scolaire. Je pense que tout ça, c'est la volonté de tous, on peut arriver à faire quelque chose de très bien pour que nos enfants puissent rentrer dans la vie active plus tard avec de bonnes bases. Alors par rapport à nos enfants et nos adolescents, là on va parler du sport. Alors... Simplement, si je peux pas... Oui, bien sûr. Sur la crèche, c'est pas une crèche qu'on va refaire. Une crèche, il y en a une aujourd'hui. Il y en a une qui existe, avec des horaires, on va pas dire des horaires administratifs, mais presque. Donc qui accueille à peu près 21 gamins, qui a 21 agréments. On peut accueillir une quarantaine de gamins peut-être à un certain moment, mais il y a 21 agréments.
Nous, ce qu'on propose, c'est qu'avec les assistantes maternelles de la commune, de les aider à monter une structure, ou alors toute autre chose, de manière à pouvoir avoir un service à côté, de manière à pouvoir caler aux besoins avec des personnes. Parce qu'on sait très bien que maintenant, dans la vie active, on a des horaires du matin, on a des horaires de soirée, on a aussi des horaires de week-end. Donc si derrière tout ça, on n'a pas les moyens de faire garder les enfants, il est difficile de travailler. Donc tout ça, mais ça sera simplement, on va insuffler le projet, et tout ça en partenariat, bien sûr, avec les assistantes maternelles de la commune. Bien sûr, merci. Alors, la transition, c'est aussi le sport, parce que nos enfants et nos adolescents ont besoin effectivement de faire du sport pour se détendre. Et puis, je veux dire, Montaigne disait qu'il fallait un esprit sain dans un corps sain, et il avait vraiment pas tort. Alors, on peut aussi observer un certain nombre de choses quand on regarde à côté de nous. On voit par exemple que Longo a 2 gymnases, et il n'y en a pas. Je pense que le gymnase, c'est une grande histoire. Tout le monde en a parlé, tout le monde en parle, tout est dans ton projet, mais personne ne l'a réalisé. Donc nous, on s'engage à le réaliser. On s'engage à le réaliser, pourquoi? Parce que c'est ça, le sport, c'est une compétence métropolitaine. Donc il est facile de se retrancher derrière ça, mais si on a une équipe à la métropole, mais ça on en parlera à la fin de notre projet, qui est dévouée, dynamique et qui se bat pour ces projets, on pourra faire avancer beaucoup de choses. La création du gymnase, c'est une chose. Ça, elle est impérative. Aujourd'hui, on a la fédération de handball à Camon, le siège, on n'a pas de gymnase pour en faire. C'est dommage quand même. C'est dommage. Mais je pense que donc là-dessus, il faudra vraiment qu'on se batte pour pouvoir l'avoir, et on l'aura ce gymnase. Parce que tous les sports de salle, comme le basket, le badminton, le volley, tout ça, je pense qu'on a un réel besoin. Et aussi pour les écoles. Aussi pour les écoles derrière ça. Très bien. Alors d'ailleurs, on a écouté depuis un mois, 2 mois, 3 mois, on discute avec les gens, et vraiment le gymnase, c'est une véritable demande. Alors je voudrais qu'on fasse un petit zoom aussi sur la culture, parce que bon, il ne se passe pas... Juste le sport, si on peut finir un peu sur le sport. Excuse-moi, il va suivre un peu finir sur le sport, parce qu'on ne peut pas se contenter que du gymnase. Donc derrière ça, bien sûr qu'on va continuer, et on continuera à soutenir les clubs sportifs dans leur évolution. Et ça, bien sûr qu'on le fera, parce que c'est nos couleurs qui sont défendues, c'est les couleurs de Camon qui sont défendues. Mais je pense que derrière ça, on a un réel souci aujourd'hui. Le réel souci, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte que toutes les infrastructures ne sont pas accessibles à tous les gamins. On recherche l'esprit de compétition. Nous, ce qu'on voudrait développer, ce qu'on souhaiterait développer en partenariat, bien sûr, avec les clubs sportifs, c'est une charte. On va l'appeler la charte sportive municipale. C'est-à-dire que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on développe plus le côté sport de loisir, mais aussi la valeur éducative, la portée éducative du sport. Je pense que ça, c'est très important, Parce que nous, on voit des gamins qui sont dehors, on en a rencontré quand même pas mal aujourd'hui, et qui disent, nous, on joue au foot dans la rue. Bon, ils sont contents de jouer au foot dans la rue. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils puissent accéder aux infrastructures. Parce que c'est leurs infrastructures, c'est les nôtres infrastructures. Même si c'est une compétence métropolitaine, on doit pouvoir leur donner les moyens de pouvoir le faire. Mais ça, bien sûr, ça ne peut se faire qu'avec l'aide de tout le monde, avec le partenariat avec les associations et les clubs sportifs. Voilà, il faut la signature de cette charte. Voilà, tout à fait. Bien, alors un zoom sur la culture, instaurer billets de culture pour les adolescents. Vous voyez, on parle beaucoup de jeunesse et beaucoup d'adolescents. La culture, oui, enfin bon, il y a un peu de l'arsène, là, mais bon, c'est pas grave. On a eu des moyens techniques, on s'est débrouillé par nous-mêmes parce qu'on n'a pas réussi à avoir les installations. Culture, ce qu'on souhaite, c'est vraiment donner la possibilité, bien sûr, à tout le monde de pouvoir accéder à la culture sur la métropole. Parce que ça aussi, c'est une compétence métropolitaine. Et si on est mal représenté, on aura moins de culture à Camon. Mais on veut surtout pour la culture la faire venir à Camon. Et la faire venir là où elle n'a pas l'habitude d'aller. C'est-à-dire dans les quartiers aujourd'hui. Avec la participation tous les Camonois et toutes les Camonoises, avec la participation des gamins, mais aussi d'aller pour faire découvrir notre patrimoine, comme l'église, pourquoi pas organiser des concerts dans l'église, mais aussi dans les marais, dans les ortillonnages. Il ne suffit pas de dire, allez, je donne la possibilité d'y aller, mais non, il faut la faire venir, la culture à Camon. Et ça sera vraiment notre orientation sur la culture. Et le billet culture, bien sûr, billet culture pour donner la possibilité, comme je le disais, d'y aller, mais avec, bien sûr, c'est pas toujours gratuit, c'est pas toujours facile d'y aller pour les familles à revenus modestes, donc c'est pour ça qu'on les aidera, on mettra en place les billets culture pour pouvoir faciliter l'accès à cette culture. Merci beaucoup, Rénal.